Ok, une vidéo pour montrer les fonctionnalités dans cet outil de planning de formation agricole. Ceci c'est pour le premier module de formation qui serait du 17 janvier au 11 février 2022. Et ce qu'on a dans cette liste, c'est tous les villages actuellement dans MyAgro. Il y a d'abord le village de Mali et en bas, il y a le village du Sénégal. Après, je vais diviser ça en deux différents fichiers. Donc, pour le moment, je vais juste montrer ça avec les deux ensemble. Donc, l'idée ici est qu'on voit les différents villages ainsi que le VE, le Sales Leader de ce village et c'est organisé avec tous les villages du Sales Leader ensemble. Peut-être ça va faciliter le planning un peu. Donc, ce qu'on doit faire est pour chaque village, on doit sélectionner une date pour la formation agricole, qui est un jour entre ces deux limites, 17 janvier et 11 février. On doit aussi choisir un moment de la journée, soit le matin ou le soir. Et finalement, on doit choisir l'agent agricole qui sera chargé de cette formation. Donc, juste pour regarder les options qui sont là, on a déjà vu les dates. Vous devez juste choisir une de ces dates sur la liste. Il ne faut pas écrire quelque chose. Si vous essayez d'écrire autre chose vous-même, ça va donner une erreur. Et ça va dire que vous devez mettre une des options qui sont sur la liste. Donc, juste cliquez sur ces flèches à côté et choisir une date. Même chose pour le moment de la journée, matin ou soir, juste choisir une de ces options. Et même chose pour les agents agricoles. Une note sur le choix des agents agricoles. L'équipe agricole est toujours en train de faire le recrutement des agents même. Donc, il n'y a pas de nom ici pour le moment. Ce qu'on voit à leur place, c'est juste un Bankumana, deux Bankumana. Un Jalakoroba, un Joela. Donc, par exemple, Bankumana va avoir deux agents agricoles. Donc, chacune de ces options représente un de ces agents. Et après, on va remplacer ces 1 Tivo 1, 2 Tivo 1 avec le vrai nom de l'agent agricole qui est dans la zone. Donc ça va venir peut-être quand ils finissent leur onboarding. Donc pour le moment, on peut juste utiliser ces valeurs comme substitution. Donc ce document, ça a quelques fonctions pour vous aider à faire un planning réaliste. Donc, par exemple, si je commence à programmer une formation, disons que ce premier village, on va le faire le 17 janvier, vous allez voir que certaines couleurs commencent à apparaître une fois commencé. Donc, ici, par exemple, comme j'ai commencé cette ligne, toute la ligne commence à devenir orange. Ça veut dire que j'ai commencé à programmer, mais quelque chose manque. Donc, pour que ça devienne encore blanc, il faut finir de sélectionner les options ici. Il faut choisir le moment de la journée. Il faut aussi choisir l'agent agricole qui va être chargé de cette formation. Donc, une fois que les trois sont choisis, après quelques secondes, ça va devenir encore blanc. Et ça veut dire que vous avez réussi à programmer cette formation. Maintenant, si on essaie encore une autre formation, le même jour, normalement, il faut considérer le planning de cet agent. Donc, un agent ne peut pas faire plus de 2 formations dans une journée. Donc, ils ont l'habitude de faire un le matin et un le soir. Et en dehors de ça, ils ne peuvent pas. Donc, essayez de veiller à ces règles-là. Ne pas programmer le même agent sur plus que 2 par jour. Et aussi, ne pas les programmer sur le même moment de la journée. Donc, juste pour montrer un exemple, si je commence à programmer une autre formation aussi sur le 17, on va voir ce qui se passe ici.
Donc vous allez voir ici dans la colonne statut qu'un message va apparaître pour vous dire le problème qui existe au niveau de cette planning-là. Voilà. Donc toute la ligne est devenue rouge et ça dit ce jour a trop de formations programmées. Donc si vous voyez, vous avez programmé le même agent sur 3 formations sur le 17 janvier. Donc la solution là serait de choisir un autre jour. Et ça va encore regarder les conditions, regarder le planning de cet agent en particulier et vérifier si c'est un planning qui est réaliste. Donc, si c'est réaliste, comme ceci, le statut va disparaître et ça veut dire que ce village est programmé correctement. Donc, une autre chose que quelqu'un peut faire qui va briser les règles est de choisir le même jour, même agent et même moment de la journée. Donc, on voit ici le même agent, même jour et les deux sont sur le matin. Là, pour la deuxième instance de cette formation, ça dit que ce moment de la journée a trop de formations programmées. Donc, c'est à cause de cette deuxième qui a aussi matin. Donc, la solution là, c'est de vérifier, si vous voyez ce message, vérifier les autres jours qui sont les mêmes avec le même agent et changer le moment de la journée pour un de ces formations. Donc, quand même, comme il y a 2 agents disponibles à Bankumana, c'est possible de programmer 2 formations le matin du 17 janvier, mais il faut seulement vérifier que c'est un différent agent. En ce cas, j'ai sélectionné le deuxième agent de Bankumana au lieu du premier agent de Bankumana. Donc, on va voir que ça va devenir blanc tout à l'heure et ne pas donner un message d'erreur ici. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça que ça marche. Je pense que il y aura d'autres messages d'erreur qui peuvent venir plus tard quand on commence les formations même. Mais pour le moment, c'est ces 2 qui doivent vous concerner. C'est la vérification du planning réaliste. Donc, si on commence à remplir un programme pour quelques jours, on va voir. On va choisir un autre jour ici. Donc, j'ai programmé quelques formations pour le deuxième agent et le premier agent. Et juste pour un exemple, je vais faire quelques-unes pour une autre zone aussi. On va voir tout à l'heure ce que ça fait. On va choisir Joyla. On va faire une zone de Sénégal. Donc, c'est Dieu. Donc, on a agent 1 Seju et agent 2. Donc, ici, on va faire le 20 matin et matin. Voilà, j'ai ajouté quelques formations ici. Et si j'ai fait tout bien, il n'y a pas de message d'erreur. Donc, juste pour montrer que ça fonctionne, si je fais encore le même agent, encore le même jour, donc ça va produire une erreur éventuellement ici. Si je vois trop de formations programmées. Et donc, ça doit être sur un autre jour.
même chose ici. Si je choisis le même moment de la journée, ça va provoquer une erreur à cause de ces deux-là qui sont le même agent, le même moment. Donc, c'est un peu comme ça que le planning de la formation, des formations marche. Quelques autres fonctions qu'on voit ici et un ORR. Donc, ceci, c'est juste un résumé du planning. Donc, on voit ici, par exemple, les différents districts et les zones de chaque district. Donc, on voit qu'on avait déjà commencé à faire Bankomana. Donc, on voit le nombre d'agents qui sont disponibles à Bankomana, l'objectif de formation programmée qui est 41 villages, et puis le nombre de formations programmées déjà. Donc, on a déjà sélectionné les dates pour 7 villages. C'est pourquoi on voit 7 ici. Nombre surchargé, ça c'est le nombre de planning qu'on avait fait qui ont un problème, disons. Donc, si on revenait ici, et si on avait fait une erreur, par exemple, si on sélectionnait matin ici, ça va provoquer une erreur ici. Donc, tout à l'heure, on va voir le message apparaître. Et si on revient vers le ORR, voilà, on voit Bankomana. On avait 7 ici avant, mais maintenant, il y a 1 sous la colonne surchargée. Donc ça, c'est l'erreur qu'on vient de voir tout à l'heure. Donc, pour effacer ça et retourner ça à 0, on doit corriger le problème qui est au niveau du planning, ici. Donc, une fois que ça c'est corrigé, le planning même, elle va se corriger après quelques secondes. Voilà. Et on a vu que notre pourcentage programmé a augmenté légèrement aussi. Donc, une dernière élément qui est dans cet outil est les calendriers. Donc, il y a 2 types de calendriers ici. Il y a calendrier du mois. Donc, on peut essayer d'aller un peu plus large pour voir. Donc, c'est juste toute la période de la formation, disons 1 mois environ, donc du 17 janvier jusqu'au 11 février. Donc, ça montre chaque jour, organisé par semaine. Et selon le planning, ça remplit automatiquement les formations programmées pour chaque jour. Donc, ce qu'on avait fait déjà est 4 formations le 17, 1 le 18 et 2 le 19. Donc, ça montre le moment de la journée, matin, et puis le nom du village, Bankomana. Et ces 2 icônes qui sont à côté là, ça indique les personnels concernés. Donc, par exemple, Bankomana a 3 différents sales leaders, Adama Togola, Moussa Conte, Adama Koulibaly, et 2 différents agents agricoles. Donc, au lieu d'écrire leur nom à côté, chaque agent et chaque sales leader ont une petite icône. Donc, on voit que Adama Togola, c'est ce symbole de bœuf. Donc, on voit un bœuf ici. Donc, on sait que c'est une formation dans son village. Et puis, on voit maïs là. Et on sait que ça, c'est le premier agent agricole. Donc, on sait que ça concerne le premier agent agricole. Donc, comme ça, si un sales leader ou agent agricole est en train de regarder cette calendrier, il peut savoir si c'est que c'est moi qui ai l'écureuil ou bien c'est moi qui ai le poule. Je peux identifier les formations qui me concernent plus facilement. Donc, juste pour vous montrer, ça se met à jour automatiquement. Donc, si on veut ajouter une formation sur le 20 janvier à Bankomana, on n'a qu'à sélectionner, programmer 1 sur le 20. On avait fait Nana Kenyaba. Et si on revenait vers le calendrier, après quelques secondes, on doit voir Nana Kenyaba matin apparaître ici. Et voilà, c'est là. Donc, une autre chose que
calendrier peut faire et vous pouvez générer un nouveau calendrier pour une autre zone. Donc maintenant on avait sélectionné Bankomana, mais il y a toutes les zones comme option ici. Et par exemple, on avait déjà fait quelques-unes pour Seju. Donc si je sélectionne Seju, ça va mettre à jour la liste des sales leaders et la liste des agents agricoles avec les vrais sales leaders agents qui sont dans la zone et aussi montrer les dates de formation pour les villages qu'on avait sélectionnés. Donc si vous vérifiez, vous allez voir que les dates de formation ici correspondent aux dates qu'on avait sélectionnées sur la feuille Input. Donc c'est comme ça que ça marche. Et ce document, je pense une bonne manière de le partager, c'est en imprimant. Vous pouvez cliquer sur Print, imprimer, et ça vous permet d'imprimer ça sous forme de PDF. Donc là, c'est un format qui serait bien vous pouvez enregistrer ça et partager ça par WhatsApp ou n'importe manière. Un PDF ou bien une image, un screenshot, ça peut marcher aussi, mais un PDF est peut-être le plus facile à travers le print. Donc, il y a aussi une autre variété de calendriers qui ça peut être plus facile de voir sur un portable. C'est juste un autre format et ça montre juste une semaine sur une page. Donc, c'est la même idée, ça montre un jour et puis les différentes formations qui sont programmées pour le jour-là. Donc, vous voyez, on vient d'insérer un pour le 20 janvier et voilà, on voit cette formation déjà affichée ici. Donc, comme l'autre calendrier, vous pouvez changer le zone. Donc, si je prends Seju, ça va aussi se mettre à jour et montrer les formations sélectionnées pour Seju. Donc, c'est encore une bonne format pour partager sur YouTube, WhatsApp. Donc, par exemple, si vous imprimez ce document, ça va montrer une semaine sur une feuille. Donc, ça peut être aussi bon à partager avec les VE peut-être. Et voilà, je pense que c'est toute la fonctionnalité qui est là avec cet outil. S'il y a une erreur, n'hésitez pas de me contacter par email ou Slack. C'est moi, Clinton, qui a créé cet outil. Une fois que les formations commencent, il y a encore d'autres fonctionnalités ici. On peut suivre l'évolution de l'exécution de ces formations et aussi en cas de formation ratée, par exemple, ça va nous montrer qu'une formation est passée, un jour est passé sans formation effectuée et ça va nous indiquer, ça va nous afficher un message ici dans le statut qui dit qu'on doit choisir une nouvelle date. Mais ça, c'est pour la prochaine vidéo. Ceci, c'est juste pour montrer les fonctionnalités de planning de formation. Merci beaucoup.